que si vous appartenez à Jésus-Christ, alors la vie de Jésus viendra habiter en vous et vous donnera la capacité de comprendre. Ça veut dire, tant que tu ne manges pas le pain, tant que la vie de Jésus-Christ n'est pas en toi, tes yeux ne peuvent pas s'ouvrir, tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que le Seigneur dit, ô homme sans intelligence. Le Seigneur a réalisé que ses disciples-là, ils n'habitaient pas encore en eux. Regardez la preuve que Jésus n'habitait pas en eux. Ils discutaient sur sa résurrection. Et puis il se demande, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà une preuve d'incrédulité qui montre que Jésus ne peut pas habiter en eux. Parce qu'ils ne croient même pas. Alors il fallait que le Seigneur leur communique sa vie. Il fallait que le Seigneur leur communique l'alliance. Donc en fait, l'alliance, la nouvelle alliance, ce n'est pas une confession. Elle se mange. Comment? Alors je reprends le verset 26. Cette parole, c'est le mystère caché à toutes les générations depuis toujours. Maintenant, Dieu l'a montré clairement à ceux qui lui appartiennent. Il a voulu leur faire connaître la grandeur de ce mystère et sa richesse. Donc ce mystère cache la grandeur, ce mystère cache la richesse. Pour tous les peuples. Ce mystère, le voici. Version lui seconde dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parole de vie dit, le Christ est au milieu de vous et par lui, vous espérez participer à la gloire de Dieu. C'est ce Christ que nous annonçons. Version Semeur dit quoi? Concernant le même verset 26. Ce mystère qui a été caché de tous les temps et de toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints. Donc là, Semeur parle de la manifestation du mystère. Il ne faut pas simplement connaître le mystère. Il ne faut pas simplement la voir. Il faut la manifester. Donc l'alliance, quand nous l'avons, elle se manifeste. C'est sa manifestation qu'on appelle manger le pain. Vous comprenez? Donc manifester l'alliance, c'est manger le pain. L'acte dans Luc 24 qui consiste à manger le pain, c'est avoir l'alliance et la manifester par sa grandeur et par sa richesse. Ça veut dire que en tant que chrétien, nous avons de la grandeur dans l'alliance et nous avons de la richesse dans l'alliance. Alléluia. Alors, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, Jésus-Christ en nous. Est-ce que vous voyez le mot? Jésus-Christ en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce mystère, pourquoi on parle de mystère? Un mystère est quelque chose qui est inaccessible à tous. Vrai ou faux? Un mystère est inaccessible à tous. Et là, il est bien dit, non seulement le mystère est inaccessible, mais il est caché. Dieu l'a caché. Il faut que tu appartiennes à Dieu avant que ce mystère te soit révélé. Ça veut dire que les deux disciples d'Emmaüs devaient confesser leur foi en Jésus-Christ, leur appartenance en Jésus-Christ, pour que Dieu commence à leur montrer les richesses glorieuses auxquelles eux ils doivent participer. Alors toutes ces choses-là se passent comment? Je vais utiliser un autre verset pour aller encore à un autre niveau. Ephésiens 1, monte au 16. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? Suivez, je lis la version Semeur et Parole de vie. Verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Donc, grandeur surabondante, puissance surabondante. C'est-à-dire, si nous avons Christ en nous, la manifestation de cette alliance nous apporte une puissance surabondante, une grandeur surabondante, une richesse inestimable. C'est-à-dire, il va s'opérer dans nos vies des choses étranges. Si nous avons ce pain, la vie de Jésus, si nous avons cette alliance. Alors, jusque-là, toutes ces explications ne sont que des mots. Permettez-moi maintenant d'aller dans Genèse, le chapitre 26, pour aller vous montrer la manifestation concrète de ce que toi et moi on attend depuis. Avant d'aller, laisse-moi lire la version Parole de vie. Je vais encore éblouir votre esprit. Verset 17 de Ephésiens 1, il dit, je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence. Qu'est-ce que le Seigneur a dit aux deux disciples d'Emmaüs? Homme sans... Ça veut dire que les yeux de leur intelligence est
fermé. Et là, la Bible se met dit qu'il ouvre les yeux de votre cœur. Donc, en fait, intelligence est mise en parallèle avec cœur. Alors, suivez ce qui va suivre. Il dit ainsi, vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. La richesse, Bishop, ce verset-là a transformé ma vie. La richesse. Hey, my God, regarde comment l'esprit fait quelque chose dans mon corps. La richesse magnifique qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous... Attends, je veux qu'on pèse les mots. Il parle de richesse magnifique. Église, il parle de richesse magnifique. Ça veut dire que si tu as une voiture, il faut avoir une voiture magnifique. Si tu as une maison, elle doit être une maison magnifique. Si tu as une chaussure, elle doit être une chaussure magnifique. Si tu as un travail, ça doit être un travail magnifique. Tu as un business, ça doit être un business magnifique. Alors j'entends dans le cœur l'Esprit de Dieu me fait entendre le cœur de quelqu'un qui dit, bon d'accord, dis-nous ce que c'est là. On peut connaître ça. Richesse magnifique que Dieu donne à ceux qui lui appartiennent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui. Sa puissance et sa force. Dieu les a montrées dans le Christ. Quand il l'a réveillé de la mort. Quand il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Ainsi le Christ est placé au-dessus de toute force, de toute puissance, qui ont autorité et pouvoir. Il est au-dessus de tout ce qui existe. Non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi dans le monde qui vient. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Il l'a donné comme tête à l'église. L'église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Quand on va décortiquer le passage qui va suivre, il ne faudrait pas que les chrétiens soient étonnés que ces choses-là aussi peuvent se passer dans leur vie. Parce que nous savons que quand nous avons Christ en nous, la manifestation de cette alliance nous pousse à hériter des choses extraordinaires, magnifiques, puissantes, glorieuses, que personne ne peut posséder, sauf nous qui appartenons à Christ. Je pose maintenant une question. Il s'agit de quoi concrètement? Le suspense a trop duré, n'est-ce pas? On a tourné. J'ai montré les ramifications autour. La gloire, la puissance, la force. Maintenant, il s'agit de quoi? Genèse, chapitre 26, verset 1. On rentre maintenant dans le corps. On va continuer tout à l'heure, verset 6. Je vais commencer maintenant à expliquer le mystère. Quand le Seigneur Jésus a donné le pain, leurs yeux se sont ouverts. Philippe a rencontré l'eunuque dans le champ, ils ont parlé. On ne sait pas ce qui s'est manifesté, mais les yeux de luministes se sont ouverts. Ananias a imposé les mains à Saul de Tarse. On ne sait pas ce qui s'est manifesté. Les yeux de Saul de Tarse se sont ouverts. Il se passe donc quelque chose que nous avons besoin de connaître. Et cette chose-là, Colossiens 1, Éphésiens 1, nous parle de mystère qui manifeste une puissance, qui manifeste une gloire, qui donne des richesses magnifiques, qui donne un héritage extraordinaire. Il s'agit de quoi? Regardez le texte ici. Il y a une famine dans le pays. Nous sommes chez les Philistins à Guéra. Il y a une famine. Est-ce que quelqu'un a idée de ce que c'est que la famine? Quand il y a la famine, la terre ne produit plus. Les récoltes brûlent. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus d'eau. Alors dans cette situation, Isaac, le fils d'Abraham, décide de quitter Guérar et d'aller s'installer en Égypte. Parce qu'en Égypte, il n'y a pas la famine. Il y a à manger. Il y a à boire. Mais Dieu se révèle à Isaac. Ainsi parle l'Éternel. Isaac ne va pas en Égypte. Reste à Guérar. Il y a des problèmes. Mais reste à Guérar. Il n'y a pas à manger. Reste à Guérar. Il y a la famine. Reste à Guérar. Il y a la mort. Reste à Guérar. Il y a la pauvreté. Reste à Guérar. Ne va pas en Égypte. Reste à Guérar. Je veux juste savoir dans quel état d'esprit serez-vous quand
vous avez un visa pour aller aux États-Unis, au Canada, en Australie, en France, dans un pays chic, parce que vous fuyez la pauvreté de l'Afrique, et puis un prophète vient vous dire, ainsi parle l'Éternel, ne va pas aux États-Unis, ne va pas au Canada, reste dans la pauvreté en Afrique, reste dans le chômage, reste dans le célibat. Vous lui direz au prophète, arrière de moi, Satan. Les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi. Parce que l'esprit s'est levé. Écoutez-moi. Vous allez dire à cet homme qui ne vous aime pas. Isaac pouvait demander, Dieu, est-ce que tu m'aimes vraiment? Comment veux-tu que je reste dans un endroit où il y a la mort? Comment veux-tu que je reste dans un endroit où il n'y a plus à manger? Mais Dieu dit, tu ne vas pas en Égypte. Moi, j'ai un plan pour toi. Peu importe la mort, peu importe la maladie, reste là. Je te bénirai même s'il y a la mort. Je te bénirai même s'il y a la maladie. Je te bénirai même si c'est chaud. Reste à Guéra.